Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal TVSGO du mois de février. À l'ESAT de Plabennec, un nouveau projet de bâtiment a été présenté aux usagers et aux professionnels. Pour nous, le point très important dès le départ, ça a été de s'approprier le fonctionnement et les problématiques que l'association avait en termes de fonctionnement, pour pouvoir concevoir un outil de travail qui soit optimisé pour les professionnels et pour l'ensemble des travailleurs qui sont amenés à utiliser ces bâtiments. C'est important pour vous d'avoir ces retours-là ? C'est indispensable. On a travaillé avec les responsables de la structure qui ont essayé d'avoir la vision la plus complète et la plus parfaite de l'optimisation de l'outil de travail que l'on réalise actuellement. Maintenant, quand on affine les choses dans le détail et qu'on cisèle les choses vraiment le plus possible, on affine juste un peu plus l'optimisation de la conception de l'outil. Et l'échange, il est constructif pour tout le monde, donc je trouve que c'est extrêmement intéressant. Récemment a été signée une convention de partenariat entre les Genêts d'Or et le centre hospitalier de l'Esnevin. Sophie, nous sommes à l'ESAT de l'Esnevin avec Monsieur Condon. Alors Monsieur Condon, quel intérêt a ce partenariat entre le CHRU de Brest et puis les associations Les Genêts d'Or ? C'est un partenariat qui a beaucoup de sens et qui formalise une coopération de longue date en permettant de formaliser les points de prise en charge et de coordination de prise en charge des personnes qui peuvent être accueillies à l'hôpital de l'Esnevin en améliorant le parcours de ces patients et en améliorant la qualité de la prise en charge. Très bien, je vous remercie en tout cas. Sophie, c'est à toi. Comme vous le savez, des échanges professionnels et européens ont lieu régulièrement. Marilyn est allée à la rencontre d'un professionnel. Alors Anastasia, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment s'est déroulé votre séjour professionnel en Suisse ? Alors j'ai fait un échange de poste avec une éducatrice suisse de l'école pour enfants atteints d'autisme de Nyon. Et quel a été l'apport pour vous de faire ce partage ? Alors déjà, ça m'a permis de voir ce qu'il se fait ailleurs en termes d'accompagnement des personnes en situation d'autisme et notamment de voir un aspect beaucoup plus scolaire, des idées d'outils, d'activités, de structuration des espaces, même d'organisation d'équipe. C'est vraiment une nouveauté. On rencontre de nouvelles personnes, d'autres façons de voir, des nouvelles identités professionnelles. Et puis personnellement, ça permet aussi de prendre un peu l'air, de prendre du recul et de dire que ce qu'on fait, c'est bien. Et ça, c'est hyper important. D'accord, je vous remercie Anastasia. Sophie, c'est à toi. Merci Marilyn. Enfin, nous retrouvons Isabelle pour la rubrique Un métier par mois. Sophie, nous sommes à l'agence Civil Service de Brest avec Lynn, qui est agent de service en propreté. Lynn, racontez-nous ce que vous faites au quotidien. Du nettoyage, de la machine, de l'IMOP et du nettoyage de sol. Quels sont les lieux où vous intervenez ? Sur les chantiers d'ITES, Naval Group, DOD et Zemo pour les bureaux. Avez-vous appris les gestes et les postures adaptés à ce travail ? Se mettre droite et se baisser pour avoir mal au dos. Il faut se remonter après. Eh bien, merci beaucoup. Quant à nous, Sophie, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau métier. À bientôt. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. En attendant la prochaine édition, je vous dis à très bientôt et profitez du beau temps. Au revoir.